Bonjour Montréal, bonjour le Cameroun, Douala, Yaoundé, toutes les provinces. Bonjour à l'Asie, bonjour à l'Europe. Vous m'entendez de partout dans le monde. Un grand bonjour, bienvenue à notre direct qui sera essentiellement concentré sur deux sujets. Le premier, c'est l'immigration canadienne classe affaires. Et le deuxième sujet, ce sera bien évidemment les détails de la grande conférence qui aura lieu à Aqua Palace exactement dans 2 semaines. On parle du 16 juin 2017. Donc, voilà les deux sujets sur lesquels on va s'appesantir aujourd'hui et vous donner plus de détails. Alors, bonjour à tous ceux qui... Et la reine de la nuit qui fait son entrée. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Ben voilà, et dans à peu près 1-2 minutes, nous allons commencer. Je recommande toujours de prendre des notes, d'avoir un papier crayon parce que l'information s'affuse, ça va très vite. Ou alors, bien évidemment, vous pouvez réécouter la vidéo parce que l'information, c'est un luxe. Et une fois qu'on l'a, il faut en profiter. Donc aujourd'hui, on va avoir l'occasion de faire un tour. Dans un aspect de l'immigration, qui concerne exactement la catégorie des personnes qui sont en affaires. Vous allez découvrir aujourd'hui que, waouh, il y avait tellement des opportunités pour voyager au Canada comme résident permanent. Donc, ce sera l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et bien évidemment, je vais vous parler des grandes lignes de la conférence qui aura lieu à Aqua Palace. Et par la suite, je vais toujours encore revenir sur les différenciateurs. Pourquoi vous devez choisir la référence au lieu de choisir quelqu'un d'autre. Alors, donc, 3 sujets super intéressants et qui vont, ces sujets-là nous permettront donc de gérer 1 heure de conférence. Oui, bonjour Gilles, bonjour Éric Laforme, le plus puissant transporteur que la mairie n'a jamais connu. Bienvenue parmi nous. Bonjour à Gilbert. Oui, bienvenue parmi nous. Alors, je vois mes amis de l'Asie, de l'Arabie Saoudite. Bonjour, bienvenue, les gars de Dubaï. Vous êtes la bienvenue. Je suis content de vous avoir en ligne aujourd'hui. Comme je disais, dans 2-3 minutes, nous allons commencer les sujets Nous allons commencer avec ces 3 sujets d'importance majeure. Noël Adeline, bonjour, comment ça va? Sarah, notre gestionnaire à la référence, bonjour. Bienvenue à tout le monde. Oui, mon partenaire. Marina, Pamela, mais oui, je vois les Parisiens, les gars de Londres, vous êtes la bienvenue. Vicky de Dubaï également, bonjour Vicky, bienvenue parmi nous. On est là pour une très belle conférence, 3 sujets intéressants et je pense que beaucoup partiront d'ici avec des informations pures, raffinées et des informations qui pourront vous aider bien évidemment dans vos projets d'immigration. Nous sommes là à la référence pour vous donner l'information. Donc dans 1 minute exactement, il est 15h04. Nous donnons encore 1 minute de grâce pour ceux qui sont encore en chemin, qui ont la difficulté de se connecter, mais connectez-vous. Assurez-vous que votre téléphone est bien chargé pour que vous ne puissiez pas manquer des minutes parce que ça va être très intéressant. Oui, Steve Landry, bonjour. Roger Noisy, bonjour également. Le coach émérite en immigration, Roger Noisy du Luxembourg. Comment ça va, mon ami du Luxembourg, Roger? Bon, mais voilà, je pense que il est dans 15h05. Nous allons bien évidemment donc commencer. Bonjour tout le monde, mon nom est Sylvain Charles Dumou, je vis à Montréal et donc consultant en immigration. Aujourd'hui nous allons parler essentiellement de 3 sujets. Le premier sujet concerne l'immigration classe affaires et le deuxième sujet concerne les détails de la conférence que je donne au Aqua Palace le 16 juin. Et le troisième sujet, je vais encore renforcer les différenciateurs de la référence immigration. Pourquoi vous devez choisir la référence immigration pour tous vos sujets d'immigration? Pourquoi vous devez référer les gens à la référence?
Les éléments de réponse vous seront communiqués dans les minutes qui suivent. Donc, on va commencer donc par le premier sujet. L'immigration a plusieurs orientations. Je vais commencer par vous présenter le spectre général. On peut immigrer au Canada comme étudiant, on peut immigrer comme travailleur qualifié et également on peut immigrer comme dans les travailleurs qualifiés. Vous allez avoir la rubrique Québec, le fédéral et vous allez avoir donc la classe affaires. Je vais aujourd'hui spécialement parler de cette classe-là parce que beaucoup sont admissibles à ce programme mais semblent ne pas le savoir. Donc, dans la classe affaires, nous avons 3 programmes essentiellement, que ce soit au Québec, que ce soit au fédéral. Je vais parler beaucoup en détail donc du fédéral et bien évidemment on touchera aussi le Québec. Le fédéral, vous avez le programme qu'on appelle les travailleurs autonomes. Vous avez les démarreurs d'entreprise et vous avez les investisseurs. C'est 3 programmes très distincts, très différents, qui ciblent des candidats spécifiques. Je vais commencer par le travailleur autonome. C'est un programme qui s'offre aux catégories de personnes qui sont dans 3 rubriques. Soit vous êtes soit vous travaillez dans le domaine de la culture et vous avez accédé au niveau international et vous avez une expérience d'1 an, expérience de 2 ans qui peut être en tranche d'1 an cumulative et également des personnes qui travaillent dans le sport. Bon, sport et culture, c'est plus ou moins, c'est des activités connexes. Alors donc, si vous êtes je fais comme ça, je touche comme ça les gens qui ont joué à l'équipe nationale, quel que soit le sport. Si vous avez joué au haut niveau dans le sport, ah oui, ça c'est une rubrique qui vous touche particulièrement. Donc, l'immigration pour des personnes qui font dans le sport, qui font dans la culture et qui font également dans les fermes. Si vous avez une expérience en gestion de ferme, on parle d'une expérience de 2 ans. Vous allez remarquer qu'au Cameroun, particulièrement si je connais le Cameroun, ou alors en Afrique, on a beaucoup des artistes. On a beaucoup de gens qui ont touché le haut niveau dans la culture, dans le sport en général. Ces personnes-là peut-être rêvaient immigrer au Canada, mais ne savaient pas qu'ils étaient admissibles. Les exigences sont moindres. Vous avez juste besoin, côté éducation, même si vous avez eu juste votre BPC, c'est largement suffisant. C'est moins exigeant, mais c'est très intéressant ce programme-là. Donc moi, je recommande, donc pour ceux-là qui ont fait le sport de haut niveau, ceux-là qui ont fait dans la culture, ceux-là qui ont géré des fermes. Vous savez qu'au Cameroun, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des plantations de bananes, des plantations de palmiers à huile. Alors, tout ce monde qui font dans ces réseaux-là et que vous voulez voyager au Canada, ben écoutez, contactez la référence. Voilà un programme auquel vous êtes admissible et dont les conditions sont moins exigeantes que les autres programmes qui demandent une licence, une maîtrise ou un BTS. Alors donc, c'est une niche à exploiter. Travailleurs autonomes. Et bien évidemment, vous obtenez le visa avec tous vos membres de la famille. Mais il y a une condition importante. Si un des membres de la famille a une interdiction de territoire, tout le monde est interdit de territoire et tout le dossier est rejeté. Je m'explique. Je suis marié, j'ai ma conjointe, j'ai des enfants. Ma conjointe a été au Canada et pour X raisons a été rapatriée, expulsée du Canada. Si moi, en tant que le conjoint, je suis admissible à un programme d'immigration, je ne peux pas mettre si je mets ma conjointe, tout le dossier sera refusé parce qu'il y a une personne qui a une interdiction de territoire. Donc le Canada est très strict là-dessus. C'est très important. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, si un des membres de la famille a eu à adresser une demande au Canada
vous avez demandé un visa de visiteur, ou vous avez demandé déjà peut-être un programme de résident permanent, et que vous avez fourni des faux documents, ah oui, sachez que vous allez avoir une interdiction de territoire de 5 ans. Et pour être réhabilité, ça vous prend d'adresser une lettre à la reine, demander de pardon, pour que l'interdiction soit levée. Donc ça, c'est très important de souligner. Alors, donc, quel que soit le programme d'immigration de manière générale, pour tout ce qui touche l'interdiction de territoire, les Canadiens sont très stricts là-dessus. Donc, je résume encore pour ce programme-là. C'est un programme qui touche les personnes qui ont fait dans le sport au haut niveau, qui ont fait dans la culture au haut niveau, qui ont une expérience aussi au niveau international dans ce domaine-là, et également des personnes qui ont une expérience dans la gestion des fermes. La ferme, là, c'est large. Donc, si vous rentrez dans une des catégories, contactez la référence pour qu'on vous donne les détails pour monter un tel dossier. Mais, comme j'ai dit, condition préalable, il faut que vous ayez 2 années d'expérience. Ça peut être des années de 1 année cumulative de 1 an, 2 années. Ça peut être 2 périodes d'1 an. Ou alors une période de 2 ans continue. Donc ça, c'est en termes d'expérience. Et également, du côté des tests de langue, les exigences sont aussi moindres. Les exigences sont moindres que pour les autres programmes de travail qualifié. Vous devez avoir un niveau de compétence de niveau 5 au niveau de la langue, ce qui est parfait. Donc, c'est un programme assez accessible. Donc, vous travaillez au haut niveau. Vous avez 2 ans d'expérience dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, ou alors dans le domaine de la gestion de ferme. Frappez à la référence, n'attendez plus. Voilà une aubaine qui est lancée. Profitez-en. Parfait. Alors, nous allons parler maintenant de la deuxième rubrique qui est le programme de démarrage d'entreprise. C'est un excellent programme. Pour ceux-là qui font dans la recherche, pour ceux-là qui ont le génie en affaires, à quoi ça consiste? Le Canada dit, si vous avez une idée de projet novateur, excellent, pouvoir transformer la société ou transformer la technologie, repousser la frontière de la technologie, de la perfection en matière de technologie, quel que soit le domaine, vous êtes admissible au programme de démarrage d'entreprise. Je m'explique. Je donne un exemple aussi banal. Je peux dire au Canada, écoutez, moi je veux mettre sur pied un prototype, un appareil pouvant être connecté sur les malades et dont le médecin pourrait avoir en temps réel, à distance, de toutes les informations biomédicales. Alors, en ce moment-là, si le Canada estime que c'est un projet qui n'est pas encore développé, oui, parfait. Qu'est-ce qui arrive? 4 conditions. La première chose, avoir l'idée du projet, qui est novateur, qui est intéressant, qui peut transformer, qui peut repousser les frontières de la perfection en matière technologique. La deuxième chose, vous devez avoir un financier, un partenaire d'affaires. On les appelle des organismes désignés en matière de parrainage pour ce programme de démarrage d'entreprise. Je m'explique. La personne, vous avez 3. Vous pouvez avoir un investisseur à risque qui doit être prêt à déposer 200 000 $ au projet pour dire je parraine ce projet-là, je suis prêt à financer. Ou alors l'autre catégorie qui demande minimum et maximum de 75 $. On a de toutes les façons 3 organes. Il y a une troisième catégorie dont la contribution peut être juste des ressources humaines, l'expertise, le savoir-faire. On peut cumuler l'ensemble, bien évidemment. Maintenant, quand on cumule l'ensemble, le gouvernement a besoin d'un certificat d'engagement. Donc, il faut envoyer un certificat. L'organisme qui dit « je vous parraine » doit envoyer un certificat d'engagement à l'immigration pour dire « je parraine monsieur Tang qui a un projet qui nous intéresse » et en ce moment-là, votre projet, vous devenez admissible. Maintenant,
Dans le projet, vous pouvez avoir vous pouvez être 5 personnes à participer au projet. Si vous êtes 5 personnes, chaque personne vient avec sa famille. Et donc, ces 5 personnes, 5 familles en fait qui obtiennent le visa de résidence permanente. C'est ça, voilà où ça devient plus intéressant ce programme. Maintenant, vous devez également avoir détenu plus de 50% et chaque partenaire devrait avoir au moins 10% de vote, de droit de vote au niveau de la gestion, au niveau de la gestion de l'entreprise en question. L'entreprise ne peut pas encore être virtuelle ou alors déjà fonctionnelle, peu importe. Mais quelle que soit la structure juridique ou alors le niveau où l'entreprise est rendue, ça prend que vous ayez 10%, chacun des participants, 5 personnes, ça fait 10%, donc vous devez avoir plus de 50% de part au niveau de la gestion. Alors, avec ça, vous êtes donc admissible à ce programme. Alors, j'ai une question qui me vient des États-Unis. Pardon, comment vous contactez Rosine depuis l'US? Bon, voilà, on vous a donné le contact. Merci beaucoup, Noël Adeline. Donc, voilà donc le programme. Ça, c'était le programme donc, de démarrage d'entreprise. Donc, si vous avez une idée de projet, contactez la référence. On va vous aider à mettre sur pied, à élaborer ce projet dans la forme juridique, dans la forme qu'il faut, pour aller chercher dans ces bailleurs de fonds qui vont vous financer, vous parrainer. Et une fois qu'on a obtenu ces financements-là, ceux-là vont nous délivrer des certificats d'engagement que nous adressons au niveau de l'immigration pour obtenir donc le visa pour les 5 personnes qui font partie du projet. Et ces 5 personnes, chacun viendra avec sa femme et ses enfants. Bien évidemment, vous ne devez pas avoir d'interdiction de territoire ou alors être impliqué dans des crimes et ainsi de suite. Il y a quand même des conditions restrictives là qui viennent avec. Mais au moment où vous serez prêt, bien évidemment, contactez-nous et on va pouvoir vous aider. La structure juridique, alors, M. Foumou, la structure juridique enregistrée et fonctionnelle au Cameroun, alors. Oui, bien évidemment, la structure juridique peut être fonctionnelle au Cameroun. Ou alors, si vous avez, ça va dépendre, si vous avez des amis, des partenaires qui ont déjà enregistré la structure au Canada, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, ça peut être de 2 bords. Alors, ça, c'est très important. Donc, ça peut être un projet qui part de zéro. On a zéro, on n'a rien, carte blanche. On n'a rien, pas de portefeuille sans rien. On part de nouveau le projet. En ce moment-là, celui qui a l'idée du projet à partir du Cameroun, à partir de l'Afrique, à partir de l'étranger, peut aller même jusqu'au prototype. Bien évidemment, ça dépend de vous. Quand je parle de prototype, ça veut dire que vous avez monté, si c'est un module technique, si c'est un module, un appareil, vous avez déjà monté un exemple. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle un prototype, qu'on peut tester, qu'on peut expérimenter. Mais, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là, au niveau de la recherche. Tout ce qu'on demande, c'est un plan détaillé, une description du projet en soi. Si, après, une fois que vous avez une description comme ça, de ce projet-là, c'est comme un petit business case. Qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça répond, quelles problématiques ça vient combler, et quelles sont les exigences, et ainsi de suite. Toutes ces descriptions-là, nos experts en développement de projet vous accompagnent à ce niveau pour monter sur la structure qu'il faut, sur la forme qu'il faut, avant d'adresser ça aux partenaires, aux bailleurs de fonds, qui donc mettent dans le financement de jusqu'à 200 000 pour pouvoir donc, et ceux-là ils investissent, c'est un investissement à risque en passant pour ceux-là, mais ça c'est leur problème, on ne s'intéresse pas de leur côté. Une fois qu'ils ont déposé donc ce cautionnement-là, l'immigration, eux ils envoient donc un certificat d'engagement pour dire voilà, et ça peut être 3 structures, organes désignés, c'est pas n'importe qui peut que parrainer. Alors, les détails, bien évidemment, contactez-moi inbox ou alors en mode de consultation personnalisée, je vais vous donner les détails. C'est quel type d'organisme désigné est admissible pour ça et jusqu'à combien les contributions peuvent être attendues de ces organismes-là. Alors, une fois donc on a ça, il reste tout simplement, nous maintenant au niveau de la référence, on remonte dans le dossier et puis vous allez donc être admissible. Et de cette façon, les 5 personnes obtiennent le visa avec leurs familles respectives. Ça, c'est une très belle aubaine. Je pense que beaucoup ne savaient pas qu'on peut de cette façon-là également immigrer au Canada. Donc, vous voyez que jusqu'ici,
la condition restrictive de prouver au gouvernement canadien qu'on a des moyens de vivre au Canada pendant les 3 ou 6 premiers mois, ces conditions-là n'arrivent plus parce que vous avez un projet avec un bailleur de fonds, avec des bailleurs de fonds qui vous parrainent. Donc, c'est ça l'avantage de ce programme. Alors, donc, 5 personnes. Et si une personne est interdite de territoire, tout le monde, tout le dossier est refusé. Voilà pourquoi, avant d'engager un tel dossier, très important, contactez une structure, un cabinet en immigration ou bien un consultant en immigration qui aura pour mandat de faire cette analyse préliminaire et de valider que vous êtes admissible sur tous les plans qu'on ne fait pas face à des mesures de rejet pour votre demande. Donc ça, c'est le dossier de démarrage d'entreprise. J'espère que j'ai été clair, mais je suis là pour vous donner juste des grandes lignes. Maintenant, si vous voulez connaître plus, vous voulez en savoir plus, les détails, qu'est-ce que ça prend, la durée du projet, bien évidemment, c'est également un projet qui dure habituellement 1 an aussi. Les durées sont très courtes dans ces catégories de dossiers. J'encourage fortement les génies, les gars qui sont en train de faire une maîtrise, les gars qui sont des ingénieurs partout dans le monde. Alors, vous qui avez des idées de génie, des idées de projet, de développement d'un produit, voilà une aubaine. Contactez la référence, on va vous donner la démarche à suivre et de cette façon-là, vous allez pouvoir obtenir votre visa d'immigration pour immigrer au Canada. Alors ça, c'est important. Maintenant, il y a la troisième catégorie de programme à faire, c'est le programme d'investisseurs. C'est un programme assez exigeant en termes monétaires. Le programme demande la première condition, vous devez prouver que vous avez 10 millions de dollars net, en avoir net, en votre possession, dans votre compte. Et ces avoirs doivent avoir des preuves. On doit savoir comment vous l'avez obtenu. Ça doit venir d'un développement d'affaires, développement de votre entreprise. Donc ce sont les retombées, les dividendes et autres qui devraient venir justifier ces 10 millions-là. Autre chose, ceux-là qui ont obtenu l'héritage des parents, ça veut dire que si vos parents vous donnent 10 millions à tout bas, vous n'êtes pas admissible. On veut un 10 millions qui vient d'un développement d'affaires. Donc, vous êtes déjà en entreprise, vous avez développé vos affaires, vous avez pu obtenir, épargner un 10 millions. En ce moment-là, on vous dit oui. Ces fonds-là ne doivent pas également venir de la vente de votre propriété. Donc, vous n'allez pas, si vous avez une maison qui vaut 10 millions, c'est des cas rares, mais peut-être ça peut exister. Alors, ne venez pas, ces montants-là ne sont pas admissibles également. Si la source vient donc de la vente de votre propriété ou alors de l'héritage de vos parents, malheureusement, vous ne pouvez pas être admissible à ce programme. Alors, oui, l'équivalent de 10 millions en CFA. 10 millions en CFA, on parle waouh, c'est beaucoup d'argent ça là. Mais écoutez, multiplier 10 millions par 450 $, le coût du dollar aujourd'hui, on parle de 4 milliards, à peu près 4 milliards 500 millions, je pense, à peu près. Donc, ça tourne autour de là. Donc, ça, c'est une approximation, Claudia. Alors, donc, ça, c'est important. Donc, c'est 10 millions de dollars, Étienne. C'est 10 millions de dollars. Si vous avez 10 millions de dollars à investir au Canada, oui, la rubrique investisseur vous concerne. Deuxième condition, non seulement que vous devez nous montrer que vous avez 10 millions, mais vous devez être prêt à investir 2 millions à capital à risque, dans un compte, oh my God. Vous allez être prêt à placer les 2 millions dans un compte à capital à risque sans intérêt. Ça veut dire que si vous plantez, quand on vous dit à risque, ça veut dire qu'après 2 ans, pour une durée je pense une durée d'1 an. Après 1 an, votre investissement peut être évaporé si à jamais l'action dans laquelle vous avez placé vos 2 millions n'ont pas été produits, ont perdu de la valeur. Donc, il faut être prêt à déposer donc 2 millions net dans un compte de capital à risque.
Ok, ça c'est important. Ça c'est les deux conditions sine qua non. Maintenant, ce programme est méchant. Oui, c'est vraiment méchant. Ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont de l'argent et qui disent « Je ne veux plus vivre dans mon pays. Je veux m'évader. Je veux immigrer. » Et là, la raison d'immigration peut être peut-être pour donner une situation familière, ça peut être une raison de sécurité. Peut-être on se sent plus en sécurité dans son pays par rapport aux investissements qu'on a en place et donc on immigre donc au Canada pour investir donc au Canada et avoir donc une tranquillité d'esprit. Ça peut être une des raisons. Noël suicidaire, mais oui. Ben alors, donc je disais, c'est un programme, mais il y a des personnes qui cherchent, qui attendent ce genre de programme pour pouvoir se lancer là-dedans. Et avec ça, c'est toute la famille, évidemment, également, qui obtient le visa. Et aussi, important, vous ne devez pas avoir une interdiction de territoire. Je dis encore, interdiction de territoire là. Fausse déclaration ou faux documents produits. Alors, quand vous produisez des faux documents ou vous faites des fausses déclarations à l'immigration, vous avez 5 ans d'interdiction de territoire. Et ça vous prend une lettre de pardon de la reine pour que la mesure soit levée. Donc, vous voyez donc que c'est important de toujours vérifier cet aspect-là. Donc, on résume. Investisseur, côté compétences linguistiques, niveau 5 acceptable. Côté éducation, niveau secondaire acceptable. Mais côté financier, ça prend 10 millions d'avoir net dans votre compte. Ça prend 2 millions à investir, prêt à investir 2 millions dans un compte à risque. Voilà les 4 chapeaux, les 4 conditions qui s'appliquent à ce programme. Et donc, si vous êtes concerné par ce programme-là, contactez la référence. C'est une structure, c'est un programme assez spécifique, c'est tough. Et bien évidemment, vos avoirs vont faire l'objet d'inspection, d'analyse des organes désignés, des organismes désignés comme KPNP, c'est quoi KPNG, je pense que c'est KPNG, des organismes désignés canadiens et non pas de votre pays. Les organismes canadiens qui vont scruter votre entreprise, ils vont faire même une descente pour vérifier vraiment la provenance des fonds, des 10 millions. Donc, c'est pas juste, on vous dit pas d'aller dans votre pays, vous prenez un relevé bancaire à votre banquier et puis vous nous envoyez pour nous dire, écoutez, moi j'ai 10 millions. Non, ça marche pas comme ça. Donc, cet organisme va se charger de rentrer chez vous, faire ce qu'on appelle un audit, comme on dit, il va faire un audit pour s'assurer que d'où viennent les fonds. Et c'est une analyse horizontale au minimum au moins 5 ans. Alors, les avis de cotisation, toutes vos déclarations d'impôts, on va scruter tout ça pour voir que oui, clairement, c'est de l'argent. Ça, c'est bien évidemment, le Canada fait ça pour éviter ceux qui font peut-être dans des blanchiments d'argent. On veut s'assurer que l'argent qui vient des sources propres. C'est juste la raison. Donc, important donc de pouvoir si vous voulez vous lancer dans ces démarches-là, de vous assurer que les fonds investis viennent vraiment des activités d'affaires que vous développez. Alors, ça c'était les 3 rubriques que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je m'en vais résumer. Travailleurs autonomes, les personnes qui font le sport haut niveau, la culture haut niveau, et également qui sont des gestionnaires dans des fermes. Si vous avez le besoin, si vous éprouvez le besoin de venir au Canada, voilà une niche pour vous. C'est un programme facile et avec moins d'exigences et donc vous pouvez facilement, il faut avoir une expérience de 2 ans. Ça peut être des périodes de 1 an ou cumulative ou alors 1 an d'affilée de 2 ans. Une période de 2 ans. Vous pouvez avoir le démarrage d'entreprise, le programme démarrage d'entreprise qui s'applique, qui touche personnellement les personnes qui ont des idées de projet, qui veulent le développer au Canada. Et donc, vous pouvez être 5 membres du projet. Chacun des membres du projet obtient le visa quand le visa est accordé. Vous devez avoir un certificat d'engagement qui vient d'un bailleur de fonds de l'étranger du Canada qui dit, c'est des organismes qui disent oui, je parraine cette idée de projet-là et nous on peut aller contribuer jusqu'à mai. Vos contributions de votre parrain et de vous devez chacun avoir 10% de droit de vote. Donc, le cumul de ces compétences-là, ça ne devrait pas, de vos avoirs ne devrait pas dépasser 50% de part. Alors, ça c'était pour les démarrages d'entreprise.
Pour ceux donc qui veulent investir au Canada, important, donc ça prend 10 millions d'avoirs nets qui ne viennent pas des ventes de vos propriétés ou alors d'héritage de vos parents, ça doit venir de vos activités d'affaires. Ça, c'est important. Et l'autre chose ici également dans ce rubrique-là, bien évidemment, que ce soit vous obtenez le visa de travail qualifié, vous et toute votre famille qui vient avec. Les gens optent pour cette option-là habituellement pour des raisons de sécurité ou alors parce qu'on veut donner un avenir meilleur aux enfants et ainsi de suite. On veut évoluer dans un contexte assez beaucoup plus intéressant et contrôlable. Parce que à l'étranger, le risque est très plafonique et donc par moment, on peut tomber à zéro alors que du côté du Canada, le risque est quand même le risque est le moindre. Donc, beaucoup préfèrent donc mettre beaucoup plus l'emphase sur cet aspect-là de risque pour pouvoir donc basculer donc du côté du Canada avec leur investissement de 10 millions. Parce que, a priori, d'aucuns se diront, mais voyons, pourquoi je vais dépenser 10 millions, je n'ai pas besoin de ça si je vais venir au Canada. Donc, ça c'était une information importante. Maintenant, si vous avez des questions pour ces 3 sujets-là d'immigration, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vais vous offrir des consultations personnalisées, des détails selon votre situation et afin que vous puissiez prendre des meilleures décisions en ce qui concerne l'immigration classe affaires. Je m'en vais vous parler maintenant de la consultation du 16 juin. Tous ceux-là qui auront le bonheur, là, le message va à Douala, au Cameroun, pour tous ceux qui sont à Douala, au Cameroun en général, Yaoundé, Bafoussam, j'ai beaucoup de gens qui achètent les tickets de partout pour participer à cette conférence-là. Ne manquez pas cette opportunité unique. Car à cette conférence, déjà le Aquapala, nous avons réservé pour toute la journée. Donc, nous allons avoir des hôtesses qui vont être disponibles en longueur de la journée pour vous enregistrer. Si vous n'avez pas encore fait compléter votre enregistrement, très important, faites-le. Les places sont limitées. Le Aqua Palace, c'est un seul joyeux hôtel qui est très rigoureux. Et je vous dis, la salle, dès que la capacité de la salle est complète, est atteinte, il n'y a plus d'entrée. Donc, faites vite, prenez votre, appelez au bureau de la référence pour faire votre réservation au 6 79 19 79 41 ou alors au 6 99 63 49 55 et elles vous feront le plaisir, elles se feront le plaisir de vous enregistrer. Faites-le le plus tôt possible. Ce jour, je vais parler de beaucoup de sujets en matière d'immigration. Je vais rentrer en détail dans beaucoup de projets, dans beaucoup de sujets d'immigration. Quand je parle de beaucoup de sujets d'immigration, je vais toucher les travailleurs qualifiés, je vais toucher les dossiers étudiants, je vais toucher les dossiers affaires que nous avons vus de manière sommaire aujourd'hui. Ce jour-là, j'apporterai beaucoup de détails. Je vais vous donner les grandes lignes, les points forts, les différenciateurs de la référence, pourquoi vous devez venir à la référence. Et je vais également toucher l'après-visa. L'après-visa, d'aucuns semblent ignorer que oui, obtenir le visa, c'est un gros défi, mais après, ça devient un challenge. Et donc, nous, du côté de la référence, on a une structure d'accueil, d'accompagnement et gestion de transition jusqu'à ce que vous obteniez votre premier boulot. Ça, c'est un aspect important sur lequel je vais vous donner beaucoup de détails ce jour-là, vraiment. Point par point, je ne vais pas manquer aucun point et vous aurez l'occasion de m'avoir en live, de m'avoir en direct et de pouvoir poser toutes vos questions. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de me voir ce jour-là, vous pouvez prendre, et ceux qui seront là auront bien évidemment, il y aura des promotions que je vais lancer ce jour-là. Pour tous ceux qui seront présents, vous allez gagner des prix, des discounts pour vos programmes d'immigration. Donc, saisissez cette opportunité. Il y a beaucoup de choses. J'ai des partenaires qui vont offrir des prix de présence à ce jour-là. Donc, et n'hésitez pas, ne manquez pas, saisissez cette opportunité. Oui, ticket payant, oui, bien évidemment. Alors, écoutez, le Aqua Palace, c'est pas donné, vous devez savoir ça. Donc, les tickets sont vendus à 2500 en tarif régulier jusqu'au 5 juin et 5500 pour la classe VIP. La classe VIP, bien évidemment, c'est des places privilégiées qui vous donnent beaucoup plus de visibilité et d'être beaucoup plus contact à moi. Et donc, c'est des avantages comme ça que vous pouvez avoir. Alors, donc, n'hésitez pas, choisissez votre rubrique, faites-le avant le 5 pour ces prix promotionnels-là. Vous pouvez le payer également par Money
Money, comment on appelle ça? Orange Money. Ça se fait au Cameroun. J'ai appris l'information, ça fait 2 jours. Alors, la référence a déjà un numéro de Orange Money. Je pense que la vice-présidente qui m'écoute pourra peut-être balancer l'information. Le numéro de Orange Money, pour ceux qui sont à distance, pour vous éviter les déplacements. Alors, quand vous arrivez à l'hôtel, une fois que vous êtes inscrit, à l'hôtel, on vous délivrera donc votre badge qui vous donne l'accès à la salle et donc vous pourrez donc participer. Profitez de 2 heures de bonheur intense dans des sujets variés de l'immigration, des sujets, vous savez que l'information c'est un luxe. Comme je disais à beaucoup de personnes, payer 2500 ou 5000 francs CFA, qui est l'équivalent de 10 $ ou 5 $ pour avoir telle information, je pense que ça vaut la peine. Donc, recommandation forte. Allez-y. Donc, à partir de lundi prochain, vous allez avoir dans toutes les chaînes de radio et télé les communications qui vont partir pour ce programme-là, pour cette conférence-là. Donc, ne ratez pas l'opportunité. Ça va être une opportunité énorme de pouvoir avoir toutes les informations sur l'immigration. Je dis bien, je vais toucher tout. Je vais entrer en détail sur tous les projets, sur tous les aspects de l'immigration. Eh bien voilà, vous avez le numéro de Money, de Orange Money donc en ligne. Donc c'est le 696 860163. Avec Orange Money, vous pouvez faire vos transferts à distance. Bien évidemment, vous devez assurer les frais de transfert, s'il vous plaît. Sinon, votre paiement sera rejeté. Alors ça, c'est important ça. Alors donc, autre chose importante, ce jour-là, je vais vous présenter les grandes lignes, encore beaucoup plus détaillées, des différenciateurs de la référence. Comme je vous avais dit au début, premier différenciateur de la référence, quand vous faites affaire avec nous, vos documents, nous les assermentons, parce que je suis commissaire à l'assermentation au Canada. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller dans les mairies, passer des jours, de vous aligner dans des mairies pour faire des copies des actes ou bien des copies de ceci. Non. Vous vous présentez à la référence. Notre secrétaire se charge de faire la photocopie et de nous envoyer ici. Et je me charge donc de les assermenter pour que ce soit acceptable au niveau du gouvernement canadien. Alors, donc, ça c'est un premier point important, c'est une économie de temps parce que ça vous évite d'aller dans des mairies et ainsi de suite pour faire légaliser vos documents. Et deuxième chose, économie d'argent, quand vous les légalisez, c'est quand même de l'argent, c'est coûteux, donc on vous épargne ces frais. Ça c'est un premier différenciateur. Deuxième différenciateur à la référence, l'immigration aujourd'hui est devenue très exigeante, très exigeante. On cherche la crème de la crème, on cherche l'excellence, les meilleurs. Et donc, un des facteurs importants, déterminants pour sortir du lot, c'est bien évidemment les notes que vous obtenez au test de français ou anglais. Pour pallier à cette problématique majeure d'envergure, la référence a pris des dispositions. La référence a lancé une école. Vous allez voir ça d'ici ce soir, la publicité qui va partir, l'information qui va partir. La référence a lancé une école de formation, de préparation de ces différents tests. Croyez-moi, en passant par cette école de préparation, je vous garantis, vous allez aller chercher, vous allez chercher la note minimum de C1 ou C2. Bien évidemment, l'immigration vous dit il faut avoir B2 pour être admissible. Si nous sommes si c'est dans le programme de travail qualifié, pour les classes à faire, on va leur demander un B1. Mais alors, la compétition est féroce. Démarquez-vous. Ne vous contentez plus de B1. Il y a beaucoup de B2, il y a beaucoup de gens qui ont eu le B2, qui est la note admissible, mais finalement, note admissible pour la langue, mais finalement ne sont même pas admissibles pour le programme d'immigration parce que elle n'est pas suffisante. Il y a des points qu'on peut perdre en termes d'expérience. Il y a des points qu'on peut perdre en termes d'âge. Il y a des points qu'on peut perdre en termes d'éducation. Si vous avez des diplômes plus élevés, plus vous avez des points. Si vous êtes moins âgé, vous avez des points. Et donc, si vous avez des notes excellentes en termes pour les tests de français, les tests de langue, vous avez également des points. Donc, on va donc jouer. Donc, nous, à la référence, c'est notre stratégie. On essaie donc de maximiser à ce niveau-là pour aller combler les lacunes, les manquements qu'on a ailleurs. Et donc, je recommande fortement
fortement d'aller, si vous n'êtes même pas membre de la référence, venez à la référence, suivre ces cours de préparation. Et ces cours sont donnés par des enseignants chevronnés, 15 ans d'expérience en matière d'enseignement de tests. Je ne parle pas d'enseignants de français dans les écoles, dans les lycées au Cameroun, là. Parce qu'il s'agit des tests stratégiques. Il s'agit des tests que vous pouvez rater, pas parce que vous êtes ferme en français, parce que vous n'avez pas compris comment ça marche, les stratégies là-dedans. Alors, ce sera le mandat de cette enseignante-là de venir vous donner également les erreurs à éviter pendant la gestion du temps pendant le jour de test et également les stratégies pour aborder le test, ainsi de suite. Tous ces éléments-là, et elle va passer en revue quelques règles grammaticales, de conjugaison et tout ce que ça comporte dans l'enseignement du français. Et elle connaît exactement qu'est-ce que ça vous prend pour préparer ce test-là. Donc, et je vous recommande fortement, et en plus ce sont des enseignants accrédités par le Canada, donc par des organismes certifiés en enseignement des langues, des tests de langue internationaux. Alors profitez-en. Voilà pourquoi l'école de langue La Référence vous offre cette grande opportunité pour donc enfin avoir une bonne préparation. Les préparations se passent à la référence. Donc, les cours sont donnés à la référence. La référence est située à Douala, à Bonamoussadi, à l'immeuble, au 4e étage de l'immeuble qui est situé, qui est collé à la mairie de Douala 5e. Donc, c'est très important de vraiment profiter. Profitez-en, venez à la référence, participez à cette. Présentement, nous avons un cours de préparation qui commence le 10 juin. Nous avons déjà 7 personnes enregistrées. Ça prend 10 personnes, gros max. La capacité de la salle nous permet d'avoir 10 personnes. Très économique. Cette même préparation coûte 32 000 $ pour 16 heures de préparation au Centre culturel français. Vous avez la copie conforme et encore la version améliorée à la référence pour 25 000. Donc, déjà, c'est un prix économique de 2 et également c'est un enseignement de proximité parce que vous êtes un groupe réduit, vous avez la possibilité de poser beaucoup plus de questions et de cette façon-là d'aller avoir une bonne préparation et aller chercher les meilleures notes. Donc, je vous recommande fortement de vous inscrire à cette préparation de cours de langue-là. Ça commence le 10 juin. Le 10 juin, ce sera donc le premier test, le premier cours de préparation. Ne manquez pas. Je dis bravo à ceux-là qui sont déjà inscrits et je pense qu'à notre prochain direct, vous reviendrez et nous dire les notes que vous avez eues à cette préparation afin que les autres comprennent que oui, la référence a des valeurs sûres. Ça, c'est un différenciateur. Ça fait partie des différenciateurs de la référence. Maintenant, autre différenciateur à la référence vous accompagne dans votre programme d'immigration. Déjà pour l'obtention du visa, nous avons un modèle de fonctionnement qui vous offre le plus de transparence possible. Quelles que soient les soumissions ou les démarches faites au niveau du gouvernement, vous êtes notifié directement. On n'a pas besoin de vous cacher l'information. Non, la référence n'en a pas besoin. Et donc, c'est important pour vous donc de faire affaire avec une structure qui est assez transparente, qui vous donne les mises à jour, des updates tous les jours. Pour ceux qui sont déjà clients à la référence, vous avez remarqué, même dans vos démarches pour obtenir vos équivalences, vous recevez tout de suite des organes désignés, les emails qui vous affirment, qui vous annoncent où est-ce qu'on est rendu pour votre préparation et ainsi de suite. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est meilleur. Je trouve ça, c'est du service. Notre objectif premier, bien évidemment, c'est vous offrir un tunnel d'expérience mémorable, car votre satisfaction passe en avant de tout. Alors, donc, je résume. Vous avez les cours de préparation qui commencent le 10 juin. Pour ceux-là qui ont ouvert le dossier, c'était la semaine passée et la semaine prochaine, faites-le vite, rattrapez ce cours-là, ça va être très intéressant. C'est un cours intense, très intense. Ça se passe de 8h à 20h le samedi. Donc, vous pouvez comprendre, ce n'est pas un jour de la semaine où vous allez au travail. Donc, profitez-en. Venez, Carlos de Bruxelles, oui. Profitez-en pour donc assister à ce programme-là. Donc, également, je vous ai dit, je parlais tantôt des différenciateurs de la référence. Pourquoi choisir la référence? La première chose, la référence vous assermente vos documents. Parfait. La référence vous donne des cours de préparation à moindre coût et de qualité. Parfait. La référence vous fait un suivi serré, strict, rigoureux pour la gestion de votre dossier d'immigration.
Parfait. La référence vous offre une transparence sans frontières en matière de gestion de vos dossiers. Et également, la référence, une fois que vous obtenez le visa, il y a un service d'accueil, d'accompagnement qui vous aide dans la gestion de l'achat de vos billets d'avion et également dans la gestion de la recherche de votre appartement. Donc, avant de prendre votre vol, vous savez également que vous allez habiter dans tel quartier, dans tel appartement et qui est situé à tel endroit, avec tous les avantages qui vont avec. Donc, notre service d'accueil se charge ici d'échanger des photos, des différentes photos, des différents appartements qu'on a de disponibles, afin que vous puissiez faire votre choix. Ça, c'est un différenciateur fort. Et également, vous avez également le service d'accueil. Une fois que vous avez mis pied au Canada, commence le nouveau défi. Quoi faire? Comment faire pour aller chercher les meilleurs emplois? Quoi faire? Comment faire pour aller passer les entrevues? En ce moment, la référence sort son coffre-fort pour la préparation aux entrevues, la conception de CV, donc pour vous permettre de vous outiller, de vous préparer, afin que vous puissiez aller chercher l'excellence et décrocher ainsi votre meilleur job au Canada. Ça, c'est ce que nous offrons comme service d'accompagnement. C'est des différenciateurs. Donc, vous avez la référence dans votre pays, pour ceux qui sont au Cameroun, et vous avez la référence au Canada. Nous sommes dans les deux bords. Ça, c'est très important. Quatrième différenciateur, qui est le dernier, vous confiez votre dossier à un monsieur qui cumule des dizaines d'années d'expérience et qui a une expérience en nom en matière d'immigration. Un monsieur qui a fait 15 pays dans le monde. Ça fait 29 ans qu'il a immigré. Donc, vous pouvez être rassuré que c'est une valeur sûre. Un monsieur qui a des connaissances énormes, avec près de 15 certifications dans des domaines variés. Vous êtes sûr que vous allez parler à quelqu'un qui comprend votre langage, quel que soit votre domaine de formation. Ça, c'est important. Parce que je vous parle de l'immigration, qui est une dimension. Je vous parle également de votre domaine. Que vous soyez un gestionnaire dans le domaine des finances, que vous soyez un analyste d'affaires, quel que soit le domaine, j'ai un coffre-fort d'outils pour. Que vous soyez dans le TI, que vous soyez en gestion des opérations, que vous ayez... Je suis... Donc, alors, regardez, vous avez affaire avec quelqu'un qui a une connaissance élargie. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais Sylvain Charles, finalement, tu es formé en tout. Eh, mais oui, je l'ai fait dans un contexte d'immigration. Parce que si un gars qui travaille dans l'informatique parle avec moi, il va être content de savoir que je comprends son langage. Il va être content de savoir que, hey, il connaît l'informatique. Même si je ne travaille pas dans l'informatique, parce que je suis consultant télécom. Donc, c'est une valeur sûre. Si vous êtes dans la gestion de transport, tous ceux qui font la chaîne logistique, ah, mais oui, quand vous allez parler avec moi, je parlerai votre langage. Je parle de langage technique que vous utilisez dans votre day-to-day pour travailler. Si vous êtes dans le domaine, pour ceux qui font banque et finance, je vais parler finance avec vous. Vous comprenez que non, ce monsieur, il comprend mes réalités. Il est donc capable de mieux orienter quand je vais arriver au Canada parce qu'il connaît les enjeux du métier dans lequel je me trouve. Donc, c'est très important. Ceux qui font dans l'automatisation également. Je suis un MBA. Un MBA, c'est des personnes qui ont une formation très rigoureuse en matière d'entreprise, avec une vision élargie de l'entreprise, qui sont capables de travailler dans toutes les composantes de l'entreprise, que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit dans la gestion des opérations, que ce soit dans le marketing-vente, ou également que ce soit dans les finances. Alors, donc, cette formation-là nous permet finalement aujourd'hui de mieux conseiller quelqu'un qui veut on appelle ça des connaissances transférables. Donc, ces connaissances-là, je les transfère aujourd'hui dans un contexte d'immigration et donc, ça devient donc une valeur ajoutée pour ceux-là que je rencontre. Parce que je ne vais plus vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler juste que, ah, mais il y a tel programme, vous êtes admissible à tel programme, ça va vous coûter ceci. Mais non, mon langage est plus que ça. Mon langage va au-delà de ça. Et ça, c'est une mine d'or. Ça, c'est un différenciateur qu'il faut prendre avec le plus de sérieux possible pour faire votre choix. Donc, frapper à la porte de la référence, c'est avoir la tranquillité d'esprit. Frapper à la porte de la référence. Et les médecins se passent comment? Oui, Pamela. Pamela, oui. Contacte-moi inbox, je vais te donner les détails pour accéder à l'ordre des médecins. Et comme tu disais, je suis un biochimiste, Pamela. Donc si tu parles de médecine, c'est les domaines que je connais très bien. Un IMB, s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup, Etienne Foumoum. Donc en fait,
J'ai IMBI, ça c'est le MBA pour les cadres supérieurs d'entreprise, pour exécutifs. IMBI, là, en fait, en anglais, ça veut dire Executive Master of Business Administration. Donc, c'est des valeurs, c'est des différenciateurs, c'est des aspects importants. Parce que immigrer, en fait, ce n'est pas juste, je suis admissible à quel programme? Ça va me coûter combien? Mais non. Si on pense comme ça en matière d'immigration, je pense qu'on ne prend pas la chose dans sa globalité. C'est un système. Il faut tout intégrer. Si vous êtes dans un domaine et que après vous gagnez bien votre vie au Cameroun et que vous immigrez parce que vous pensez que l'objectif c'est aller gagner plus d'argent et que vous arrivez au Canada, vous vous rendez compte que votre domaine ne vaut même pas la peine. Il y a des gens qui chôment depuis 6 ans ou 8 ans. Ce serait une déception pour vous. Alors, donc si vous avez un consultant qui connaît votre réalité, qui connaît votre domaine de compétences, il va mieux vous conseiller. Et par rapport aux réalités du marché d'affaires, du marché canadien, pour faire un arrimage entre votre profil et également le marché d'affaires pour aller trouver le qu'est-ce qu'il vous faut. Et là, avec une telle recommandation, je vous dis, c'est une mine d'or. Donc, c'est très important de vraiment considérer ça. Voilà pourquoi je vous dis, frappez à la référence pour vos sujets d'immigration, car vous allez rencontrer, vous allez discuter avec quelqu'un qui est assez capé, assez outillé pour vous accompagner. Non seulement je transpire les lois d'immigration, j'ai une connaissance élargie des lois d'immigration, j'ai une expérience énorme en matière d'immigration, et donc, vous êtes donc rassuré que vous faites affaire avec quelqu'un de sûr. Et comme je disais à quelqu'un, l'immigration c'est un emploi secondaire pour la référence, car je suis un consultant en télécom. Alors, donc, comprenez que vous faites affaire avec quelqu'un de sérieux. Très sérieux. Et beaucoup vont réaliser que j'ai rejeté beaucoup de dossiers. Ah oui, ça circule déjà partout au Cameroun. Que la référence est très exigeante, elle a rejeté beaucoup. Je suis exigeant. Je représente la loi. Je travaille avec le gouvernement canadien. Et donc, c'est important pour moi d'aller chercher juste les personnes qui sont qualifiées et non pas les gens par complaisance parce qu'on veut que les gens payent des frais d'admission ou des frais d'inscription. Non. Pour que vous payiez les frais d'inscription pour moi, il faut que je me rassure en passant dans votre système d'évaluation des outils qu'on met à notre disposition que votre profil répond que vous êtes admissible. Maintenant, il y a un enjeu important. Quand je vous dis vous êtes admissible, c'est des admissibilités conditionnelles. Conditionnelles par quoi? Par vos performances en test de langue. Si vous faites des tests de langue et que vous avez des mauvaises notes, ça va empiéter, ça va biaiser votre admissibilité et les résultats de votre admissibilité. Donc, je vous recommande fortement de prendre avec le plus de sérieux possible votre préparation pour le test de langue. Et vous qui vivez à Dubaï, Olivier, oui, j'ai parlé tantôt, si vous avez vu mes publicités au départ, j'ai parlé d'un modèle d'immigration virtuelle, un modèle d'immigration numérique, tendance. Ça veut dire que quoi? On a des personnes qu'on traite de dossiers à distance. Pas de problème, on traite votre dossier de point à point sans aucun problème. Juste communiquer avec nous, inbox, on va vous donner un plan directeur de fonctionnement et vous verrez que c'est aussi simple. Pas à vous inquiéter. Ok? Donc ça c'est important. Donc je disais que un autre aspect que je vais souligner ici et qu'il est très important, je sais qu'on m'accuse parce que je suis très rigoureux, je rejette beaucoup de dossiers. Oui, c'est pour la réputation de la référence. Maintenant, il y a un autre aspect que les gens m'ont dit. J'ai dit aux gens, la référence immigration n'est pas un réseau de voyage, s'il vous plaît. Enlevez dans la tête. On n'est pas un réseau de voyage. On est une institution. On est une structure réglementée qui travaille de connexe avec le gouvernement canadien, avec pour mandat de vous faciliter votre démarche en matière d'immigration pour aller obtenir ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez, ça peut être pour plusieurs sujets. Vous pouvez m'interpeller pour le dossier d'immigration pour ceux qui sont à l'extérieur pour venir au Canada, ou pour ceux qui sont à l'intérieur qui ont des dossiers de demande d'asile, ceux qui sont en détention, ou ceux qui veulent faire des appels parce que vous avez adressé une demande qui a été rejetée et vous voulez que je voie s'il y a eu une erreur de fait ou de droit de fait en termes juridiques, sur le plan juridique pour votre dossier. En ce moment-là, oui.
je vais redresser le tir, je vais vous accompagner. Mais je ne suis pas un réseau de voyage, parce que ça court beaucoup dans les rues au Cameroun, les réseaux de voyage. La référence n'est pas un réseau, non, non, non. La référence est une structure, un facilitateur pour vos dossiers d'immigration. Donc, très important. Et comme vous pouvez le savoir, toutes les structures d'immigration, comme les structures d'avocats, les cabinets d'avocats, les cabinets d'immigration, c'est des structures qui travaillent avec une obligation de moyens. Et c'est ça la différence avec les réseaux de voyage. Nous travaillons avec une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Parce que j'ai vu des gens me dire, ah mais si je travaille, si je fais avec vous, ça ne marche pas, est-ce que je suis remboursé? Vous travaillez, et j'ai posé la question à quelqu'un, quand vous avez un problème à la cour, et vous interpellez un avocat pour vous accompagner, vous payez ses honoraires. Est-ce que vous remboursez si à la cour on vous condamne? Non. Il est là pour vous faciliter, pour vous aider à pouvoir aller chercher l'excellence. Si le résultat est excellent, fine, c'est une bonne chose. Il va se réjouir. Parce que de toutes les façons, que ce soit les consultants ou les avocats, notre objectif premier, c'est d'aller vous décrocher le résultat. Parce que c'est de là que va venir nos références. Parce qu'une fois que vous avez le résultat, vous allez dire à tout le monde auprès de vous, allez avec tel, avec la référence, parce qu'il offre un service. Alors donc, c'est important donc de pouvoir savoir ça. Si vous ne connaissez pas ça, mais voyons. Donc, je dis, la référence n'est pas un réseau. Je tenais vraiment à apporter une précision là-dessus. La référence est une structure. Voyez la référence comme un cabinet d'avocats, mais qui est spécialisé beaucoup en matière d'immigration. Et on est accrédité par le gouvernement canadien. Voilà pourquoi les dossiers d'immigration, quand nous allons les adresser au gouvernement canadien, ils savent que c'est traité par tel cabinet d'avocats ou bien tel cabinet d'immigration ou tel représentant d'immigration. De cette façon-là, au moins, vous rassurez. Vous êtes rassuré que vous travaillez avec quelqu'un de la loi. Nous, on n'est pas des gens qui sont dans des, je sais pas, dans des sous-quartiers, de l'inconnu, ne sont pas visibles nulle part, et donc, avec qui vous faites affaire, et finalement, vous allez vous rendre compte que non, vous avez été fourré. Non. Et je vois tout va bien connecté, je profite encore pour ouvrir une autre fenêtre. Même les comptables ont cette obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. L'obligation de moyens, ça c'est la loi qui le dit. Donc, quand vous confiez vos dossiers à un consultant en immigration, à un avocat, écoutez, il a pour mandat, assurez-vous qu'il a géré en termes de délai, qu'il n'y a pas eu de manquements en termes de délai. S'il fallait soumettre votre dossier à telle date et qu'il ne l'a pas fait et que vous avez été pénalisé, oui, il y a un manquement et là, et ça touche également l'obligation de moyens. Il doit s'assurer que les documents, tous les documents qu'il faut fournir à l'immigration sont corrects et conformes. Mais vous avez l'obligation de vous assurer que les documents que vous me donnez sont des documents authentiques. Car, important, des faux documents, vous vous exposez à ce qu'on appelle la fausse déclaration et dont le gouvernement frappe très fort, très fort. C'est 5 ans d'interdiction de territoire et pour lever même cette interdiction, ça prend également une lettre de pardon adressée à la reine. Donc, important. Donc, moi, je pense que j'ai résumé les 5 différenciateurs de la référence. 1. La référence. Achetez la référence. Vous n'avez plus besoin de légaliser vos documents car la référence, un consultant, un commissaire à la sémentation, donc tous vos documents sont assermentés par nous-mêmes. 2. La référence à une école, une structure d'école, pour vous préparer, une école de langue, pour vous préparer pour vos tests de français, ce qui vous donne un résultat vraiment meilleur que si vous préparez vous-même. Et un résultat meilleur au test de langue est un accélérateur pour votre dossier d'immigration. Plus vous avez des notes excellentes au test de langue, plus court se passe votre dossier d'immigration. Donc, raison pour laquelle nous avons pensé à créer une école qui est fonctionnelle déjà et dont la première section de formation commence le 10 juin. Profitez-en, c'est une mine d'or. D'autres différenciaux de la référence travaille votre dossier avec une rigueur militaire. Je dis une rigueur militaire. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que j'ai rejeté beaucoup de dossiers d'immigration parce que le but, ce n'est pas de ramasser n'importe qui pour dire oui, je vais te faire voyager au Canada. Non. En plus, je vais changer le verbe. La référence ne vous fait pas voyager. La référence vous aide à obtenir votre visa pour voyager. On est donc des facilitateurs.
C'est très important cette précision. Donc, ça c'est le différenciateur. Également, la référence également travaille avec une transparence hors norme. Pourquoi? Parce que quand vous faites affaire avec nous, vous recevez toutes les notifications, vous les recevez instantanément vous-même. Vous n'avez pas besoin que ça transige par la référence avant d'arriver chez vous. Ça, c'est un niveau de transparence. Au moins, vous savez jour après jour où est-ce que vous êtes rendu et qu'est-ce qui reste encore à faire. Ça, c'est important. Ailleurs, vous n'allez pas avoir cette opportunité-là. La référence vous l'offre parce qu'on n'a rien à cacher. On est transparent. Votre succès est notre succès. Oui, Pamela. Formation, je veux dire en anglais. Oui, il y a la préparation pour les deux langues, en français et en anglais. Donc, j'ai terminé avec le troisième différentiel de la référence. L'autre différentiel de la référence est de deux bords. On est au Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun ou pour ceux qui sont à l'étranger, on se vous représente à l'étranger et on est du côté du Canada. Donc, vous nous voyez de deux côtés. Il n'y a pas de possibilité. Donc, on a obligation d'être vrai, d'être correct avec vous. Alors ça c'est important. Troisième chose aussi, la référence vous facilite au niveau de la recherche de logement. Nous cherchons vos logements, notre service d'accueil. Cherchez vos logements à partir du Canada. Échangez des photos avec vous jusqu'à votre choix final. Quand vous décidez donc de prendre votre vol pour le Canada, vous êtes certain, vous savez déjà à quoi ressemble votre appartement. Ça c'est parfait, ça c'est waouh. En plus, la référence a son agence l'agence voyage, la référence vous donne l'opportunité d'aller chercher le meilleur billet sur le marché. Ça c'est une mine d'or. C'est des économies que vous allez chercher grâce à l'argent de voyage, la référence. Donc profitez-en, ce sont des différenciateurs forts. Alors, un autre différenciateur, quand vous êtes au Canada, et pour ceux qui sont à l'étranger, renseignez-vous, vous avez sûrement des membres de la famille au Canada. Beaucoup vous diront, waouh, c'est tough pour trouver le travail. C'est vrai, c'est très vrai. Il ne faut pas qu'on vous dise n'importe quoi. Mais maintenant, il faut avoir les codes. C'est quoi les codes? Contactez la référence. Pour aller dénicher des meilleurs emplois, ça prend les codes. Ah oui. Vous avez les codes, vous avez la bonne porte, vous avez le bon réseau. C'est comme ça que vous allez trouver un très bon emploi. Ça, c'est un différenciateur puissant. Puissant parce que c'est ça qui vous permet de décoller une fois que vous êtes au Canada. C'est ça qui vous donne le temps pour votre vie au Canada. Parce que si celui-ci est raté, suit ce que j'appelle justement la dépression. Pourquoi? Parce que le rêve finalement est brisé. On se rêvait arriver dans un pays. Comme je dis aux gens, le Canada, c'est le pays de Dieu. C'est-à-dire qu'après le Canada, on s'en va au paradis. Si vous arrivez dans un contexte comme ça et vous réalisez que, waouh, vous n'avez pas pu trouver un boulot dans votre domaine, ce n'est plus ça, ce rêve-là. Dans mon modèle, je travaille fort pour aller vous assurer cet aspect-là. Donc, important. Et pour vous assurer ça, ça prend quelqu'un qui est réseauté. Et je recommande tous ceux qui me suivent en ligne, connectez-vous à mon LinkedIn professionnel, un réseau professionnel pour savoir qui sont connectés à moi au Canada en termes de réseau d'affaires. Vous comprendrez que, quel que soit votre domaine, j'ai des contacts dans tous les verticaux. Parce que en tant que consultant en télécom, je fais affaire avec tous les verticaux au Canada. Donc c'est un différenciateur fort, c'est un différenciateur que je mettrai, qui sont des avantages que je peux transférer dans un modèle, dans un contexte d'immigration et vous permettre en ce moment-là de pouvoir bénéficier énormément. Alors, on va clôturer en disant, chers amis, le 16 au Aqua Palace, l'hôtel le plus luxueux, l'hôtel qui offre un confort insolent, l'hôtel qui vous offre des conditions de température et de pression hors normes. Vous vivrez en direct une conférence détaillée sur tous les aspects de l'immigration que j'ai cité tantôt, qui est l'occasion de parcourir aujourd'hui. Et vous aurez l'occasion de me rencontrer en individuel. Nous avons loué l'hôtel toute la journée, donc les réservations se passent du matin jusqu'à 16h30, l'heure du début de la conférence.
Achetez vos tickets, les billets sont à 2500, en régulier et à 5000, en VIP avant le 5 juin, c'est-à-dire mardi, ça vient très vite. Et après ça, les billets vont être à 5000 et 10 000. Achetez vos billets tout de suite, n'attendez pas. Vous avez en ligne comment vous appelez ça au Cameroun? Le Orange Money. Mais voilà, qui est ce modèle de transfert d'argent express rapide à partir de votre téléphone. Profitez-en, n'attendez pas. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez réservé votre place. Le jour de la conférence, vous présentez à l'accueil. La secrétaire, la gestionnaire va se charger de vérifier votre nom, que vous êtes bel et bien inscrit, et vous délivrera un badge que vous avez vu sur mon mur, qui vous donne donc l'accès à la conférence. Et donc, la conférence va se passer, ce sera une conférence de 2 heures intense, qui permet, où on aura l'occasion de faire un tour sur tous les aspects de l'immigration. Donc, important, achetez, réservez vos billets. Et également, je vous ai annoncé que la référence ouvre ses portes, pas ses portes, lance le premier cours de préparation de test de langue le 10 juin. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, faites vite car les places sont limitées. La capacité de notre salle, les cours se passent à la référence. Notre capacité, nous avons 10 places seulement disponibles. Donc, important de le faire assez rapidement. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent inbox. Et comprenez, je ne suis pas capable de lire et répondre en même temps. Donc, je vous recommande tout simplement de m'envoyer inbox toutes vos questions. Je vais être capable de vous donner des informations ou alors prenez un rendez-vous de consultation. Ça me ferait plaisir de vous donner tous les détails. Je vais terminer en disant, terminer bien évidemment en remerciant, en adressant un gros merci à toute mon équipe. La référence compte, je dis à peu près 15 employés. Je dis merci à toute l'équipe, tous ceux-là qui travaillent pour la référence. Particulièrement, je veux dire merci à mes 2 gestionnaires à Montréal et au Cameroun. À Montréal, j'ai Sarah et au Cameroun, j'ai Rosine qui est à la direction de la référence à Bonamoussadi. Je vais également tirer un gros coup de chapeau à Arlette Carlette qui est la directrice de gestion des opérations. C'est elle qui gère de bout en bout toute la gestion de la conférence, l'inscription et autres et tout. Elle s'en occupe. Bravo Carline, tu fais un good job. Merci beaucoup de la part de la référence. Bien évidemment, la VP Finance, qui est Madame Diemou, qui s'occupe de toute la gestion du côté financier pour s'assurer que les fonds sont déposés où il faut et comme il faut. Et donc, que vos inscriptions sont arrivées à bon port également. Merci beaucoup pour toute cette gestion et contrôle là de bout en bout qui nous permet donc de vous offrir une expérience donc assez intéressante. Oui, Yasmine, salut, comment ça va? Alors, donc, allez à la référence, réservez. Si vous n'avez pas le temps, faites un Money, c'est plus intéressant. Faites un Orange Money, transfert d'argent pour réserver votre place pour la conférence, car cette conférence va être très enrichissante. Les informations que vous aurez à cette conférence, ce sont des mines d'or. Vous n'allez même pas imaginer. Vous allez avoir l'occasion à cette conférence d'avoir également des témoignages des personnes qui sont passées par la référence, qui sont comblées de bonheur au Canada. Donc, profitez-en. Vous allez avoir beaucoup de vidéos qui vont être présentées ce jour-là. Donc, ce sera une conférence très riche en contenu. Merci, excusez-moi. Ce sera une conférence donc très riche en contenu. Sur ce, il est 16h07. Alors, je vous donne encore 3 minutes pour ramasser les dernières questions s'il y en a, avant qu'on ne se dise au revoir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est-ce qu'il y a des questions encore? Je suis sûr que beaucoup vont adresser des questions que je n'ai pas pu répondre, indépendamment de ma volonté. C'est pas facile toujours de contrôler ce qu'on dit et de lire ce qu'on écrit. Donc, vraiment, si vous avez adressé des questions qui n'ont pas été répondues, merci de me les adresser. Envoyez-moi inbox ou alors tout de suite. Vous serez à Yaoundé quand? Et je nie, la conférence à Yaoundé a été déférée pour septembre, a été donc reportée pour septembre. Donc, j'arrive à Douala, au Cameroun, pour une seule conférence qui va être celle de Douala, exactement le 16 juin. Donc, ceux qui sont à Yaoundé, j'ai vu beaucoup de gens à Yaoundé acheter des tickets pour venir assister à la conférence de Douala. Bien évidemment, je leur dis, vous êtes la bienvenue, ce serait une très bonne chose. Les VIP, c'est combien? Oui, les VIP jusqu'à mardi, c'est 5 000. Et après mardi, c'est 10 000. Donc, profitez-en.
Pourquoi payer cher quand on peut l'avoir tout de suite en prix promotionnel? La promotion continue jusqu'à mardi. Mardi, c'est le 6. Je vais vérifier, peut-être je me trompe. Alors, je veux m'assurer que j'ai la bonne date avec moi. Le 6, c'est mardi, oui. Non, le 5, c'est lundi, excusez-moi. C'était jusqu'au 5. Donc, jusqu'à demain minuit. Alors, profitez des prix promotionnels, achetez vos billets, faites un Orange Money, c'est plus simple. Facile comme bonjour, et comme ça réservez vos places pour être sûr que vous allez être bel et bien là. Oui, Olivier Moifon, s'il vous plaît, et maximum de combien pour obtenir un visa, Olivier? Oui, le visa, Olivier, dépend de beaucoup de paramètres. Comme je dis habituellement dans mes conférences, le visa, il y a des dossiers qui peuvent faire 10 mois, d'autres vont faire 11 mois, d'autres vont faire 12 mois, 13 mois, 14 jusqu'à 15 mois. Donc ça varie de 10 à 15 mois, dépendamment de vos performances au test de langue, dépendamment de beaucoup d'autres paramètres. Donc, c'est très important, c'est pour ça que je mets l'emphase sur les tests de langue. Mieux, si vous avez des bonnes notes, ça vous donne l'opportunité d'aller chercher donc, exactement de réduire votre durée ça vous permet de réduire donc, la durée donc, de votre dossier d'immigration. Alors, j'espère que j'étais bien répondu. Olivier, est-ce que d'autres questions? Merci Diana d'être venue, bonjour. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonsoir et on se voit pour ceux qui sont au Cameroun le 16 juin pour la conférence au Aqua Palace. Et pour ceux-là qui se préparent pour le test de langue, la préparation au test de langue le 10, je vous souhaite une très bonne chance. Soyez à l'heure, ça commence à 8h00. La ponctualité est de rigueur et ça va être très intense. Je vous conseille de venir avec vos lunchs parce que si vous n'aurez pas le temps de répit, ça va aller très vite. Il est question d'aller vous booster pour aller chercher l'excellence de vous. Merci beaucoup. Bonsoir.